Dans cette interview, nous allons avec Pauline Roussel, éducatrice sportive, parler de la profession au Canada, plus précisément dans la région de Québec, où elle s'est installée depuis quelques mois, dans le cadre d'un PVT, donc permis vacances travail. C'est Camilia Courtois du blog Réussir son BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à réussir leur diplôme et à vivre de leur passion. Bonjour Pauline, Bonjour Camilla. comment vas-tu? Très bien, merci. Frisquet avec ce temps polaire montréalais, mais on est bien. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce que tu as pu faire dans le sport ici, puisque voilà, le Canada, c'est quand même un pays qui fait rêver pas mal de Français. C'est un territoire francophone où il y a pas mal de possibilités, donc tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce que toi tu as fait depuis, je crois que tu es là depuis 7 mois. Depuis 7 mois maintenant. Mhm. J'ai cherché à me diriger vers le milieu sportif. Toujours, c'était vraiment une, enfin, une priorité pour moi. Et donc, plus ou moins par défaut, puisqu'il faut bien démarrer d'une façon ou d'une autre, je me suis dirigée vers le YMCA. Donc qui sont des centres sportifs communautaires puisqu'ils sont à but non lucratif. Par défaut parce qu'après pas mal de recherches, donc le milieu sportif est très concurrentiel ici à Montréal. C'est en plein boom et je me suis dirigée d'abord vers des salles de sport. Donc ici on a Nautilus Plus, Énergie Cardio, des choses comme ça. Donc qui sont des salles plus ou moins low cost. Un entraîneur sportif dans ce genre d'entreprise n'est payé qu'à l'heure concrètement où il fait un entraînement personnel avec un client. Donc on peut rester 15 heures sur le plateau. Si on n'a que 2 clients, on n'aura que 2 heures. Donc c'est un peu compliqué de se faire un temps plein. En tant que nouvel arrivant français, c'est pas l'option à C'est privilégier. pas l'idéal. Ils connaissent pas nos diplômes, ils ne les reconnaissent pas. Donc pour eux, on démarre de zéro, quoi. D'accord. Donc, il y a une solution alternative, puisque toi, tu es parti de zéro et malgré tout, tu as donné des cours quasiment immédiatement. Oui, donc moi j'ai travaillé pendant 5 mois au YMCA, donc le centre du centre-ville, parce qu'il y a 9 YMCA sur l'île de Montréal. Donc YMCA, brièvement. Alors à la toute base, en fait, c'est un centre qui a été créé pour les jeunes catholiques, en fait les jeunes garçons catholiques, un centre vraiment communautaire d'entraide, de regroupement, etc. Et ils font aussi bien le centre sportif que de l'aide aux devoirs, de l'aide aux personnes qui sortent de prison. C'est vraiment une entraide à la base communautaire de quartier et puis ça a pris une ampleur. Voilà, on en trouve partout au Canada maintenant. Aux Alors communautaire, c'est États-Unis. un petit peu l'équivalent de tout ce qui est social un petit peu chez nous. Genre les Voilà, centres social, sociaux d'animation. associatif, Mhm. etc. Ouais, D'accord. c'est vraiment ça. Donc avec un but non lucratif, c'est-à-dire que le centre sportif fait vivre toutes les autres activités de réinsertion, d'aide aux femmes dans le besoin, etc. Cet argent-là réinjecté dans les autres activités en fait du YMCA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces formations-là, ou en tout cas la formation de base? Alors il y a une formation qui s'appelle théorie de base, donc là ça va être vraiment voilà, tout ce qui est physio, anatomie, rôle de l'animateur, etc. Donc ça c'est le premier diplôme que tout le monde doit passer. Et ensuite il y a 2 options, soit on se dirige vers instruction de cours en groupe, soit instruction, plutôt entraîneur privé. Et instruction de cours en groupe, on aura ce qu'ils appellent chorégraphie, donc tout ce qui va être step, LIA, voilà, ce genre de choses, et musculation de groupe. Donc là, c'est tout ce qui va être tonus total, voilà, dès lors que ça touche au renforcement. Et après, entraîneur privé, là, c'est vraiment en salle, en face à face avec un client, lui faire son programme personnel. Donc voilà, donc à chaque étape, un certain coût, un certain nombre d'heures. Euh, Grosso modo, en termes de volume, ça représente quoi en semaine? On va dire sur des semaines complètes. sur des semaines complètes, c'est quelques semaines. C'est pas des choses. On n'est pas sur un BPGEPS qui va prendre une année. On Mhm. n'est pas sur ce genre de diplôme. C'est beaucoup plus vite. Ce serait plutôt l'équivalent du CQP qu'on a en France. Ils font des versions semaine et des versions week-end. C'est vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de gens finalement le font en parallèle de leur travail ou en reconversion. Et alors les conditions d'accès pour cette formation?
N'importe qui peut se présenter. Il y a voilà, juste un frais à payer. Maintenant, il n'y a pas de test pour entrer dans ces formations. N'importe qui peut le passer. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une voie professionnelle porteuse, ici à Montréal? De la petite expérience que j'ai eue en quelques mois, je dirais non. En tout cas, pas à plein temps. Je pense que c'est pas possible d'en vivre, c'est pas possible de donner cours, déjà d'avoir un temps plein à donner cours ou à assurer le, les, la surveillance du plateau. Enfin, en tout cas, voilà, des gens que j'ai connus, personne ne fait ça à temps plein. Tout le monde a un travail à côté, ou est étudiant, ou est kinésiologue, voilà, ce genre de choses, ostéopathe, etc. Des métiers qui sont liés d'une certaine manière au sport, sans l'être forcément à 100%. Pour mettre un premier prix, on va dire, quand on débarque quelque part, Mhm. est-ce qu'on peut considérer que c'est un bon plan pour un coach sportif qui arrive? Je dirais que oui parce que le YMCA est extrêmement reconnu. C'est vraiment, quand on a ça sur son CV, ça ouvre des portes. Les gens savent tout de suite de quoi on parle. C'est très connu et reconnu. Et voilà, ça permet de se faire des contacts en interne, dans les autres centres. Voilà, puis c'est un premier pas vers les gens qui nous ont fait confiance aussi. Donc tout de suite, ça, on a une reconnaissance. Mine de rien, ça nous paye l'abonnement. Voilà, ça coûte quand même environ 700 $. Donc nous, ça nous permet de continuer l'entraînement, etc., de rencontrer des gens et de continuer de nous former. Et voilà, toujours se faire de contact, vu qu'ici, tout se fait en réseautage, on appelle ça, tout se fait par connaissance. Faut-il quand même une compétence en langue? Parce qu'on est quand même sur un pays qui est à la Oui. fois francophone, mais aussi anglophone. Au YMCA, c'est un prérequis absolu. Il faut être bilingue, anglais-français. Les cours se font en anglais et en français. On a un public qui est vraiment, surtout là au centre où j'étais, c'est vraiment 50-50. Donc il faut pouvoir parler les deux langues. Sinon, ça n'est pas possible. N'importe qui, du jour au lendemain, peut décider de louer un studio, de proposer des cours. Voilà, et les gens finalement ne nous demandent pas de diplôme, ne nous demandent pas quoi que ce soit, de premier secours, etc. C'est vraiment ultra libre. D'accord, donc vraiment tout ce qui est un petit peu finalement musculation fitness. euh, Ça n'est pas encadré. voilà, ça n'est pas encadré. Pas d'histoire de carte professionnelle comme chez nous, de déclaration. Rien du tout, même pas besoin d'être auto-entrepreneur. Là, je vais simplement déclarer ces revenus-là, mais je ne serai pas imposée dessus. Je crois que c'est à hauteur de 36 000 $ par année. Voilà, en dessous de cette somme-là, voilà, c'est pour soi, c'est dans la poche. Un participant se blesse comme ça, quelle est la structure juridique? Là, je pense il faut, en tout cas moi, ce que je fais, c'est que je fais signer une décharge, voilà, que les gens ont pris conscience des risques que comportait l'activité sportive. Pas d'exigence d'assurance de responsabilité professionnelle. Rien du tout, c'est le studio qui loue, qui prend en charge. Le Canada, c'est un pays qui fait rêver. Il faut savoir qu'en ce moment, ils sont vraiment sur une campagne de recrutement massive. Absolument. Ouais, ils ont besoin de main-d'œuvre. La population est vieillissante, donc il y a vraiment un accord avec la France pour faire venir des travailleurs qui sont jeunes. Donc vous êtes jeune, vous êtes diplômé, le Canada vous fait rêver, lancez-vous. Simplement, voilà, soyez conscients que le sport, ça sera peut-être compliqué, en tout cas à temps plein, mais bon, la contrepartie derrière, on va peut-être pas forcément reconnaître vos diplômes, mais vous pouvez prétendre à d'autres postes qui auront peut-être un lien avec le sport. Là, c'est Exactement. exactement ce qui, toi, t'arrive en ce moment, finalement, puisque tu es devenue coordinatrice. Voilà, Ouais. coordinatrice aux activités et je suis persuadée que c'est mon expérience dans le sport et mon estampillation YMCA qui a fait que mon employeur a aussi eu un œil plus posé sur mon curriculum. Voilà, donc on peut tout à fait accéder à d'autres types de postes où vous allez justement coordonner des plannings d'activités physiques, certes, mais ça peut être aussi des activités culturelles, des activités de soins, enfin des choses assez variées. On prend cet exemple-là, mais enfin, voilà, ne négligez pas les autres compétences que vous pouvez avoir.
quand bien même elle ne serait pas sanctionnée par des diplômes, hein. Ça, c'est vraiment un autre mode de pensée Exactement, ici, hein. ici Mm. c'est vraiment nos capacités, notre manière de réfléchir, d'être avec les gens, nos savoir-faire. Les diplômes finalement sont pas tant regardés que ça. C'est vraiment l'inverse de la pensée européenne là-dessus, où peu importe si on a 4 masters, on sera pas forcément pris. Par contre, si on a l'expérience, bah là les gens commencent à s'intéresser à nous. Est-ce que tu aurais envie de poser une question aux lecteurs du blog qui sont en train d'écouter cette interview? Ben oui, je serais curieuse d'avoir votre avis, votre ressenti sur voilà, cette idée que n'importe qui, du jour au lendemain, sans diplôme, sans compétence aucune, sans expérience, peut se décréter entraîneur, coach, que ce soit cours en groupe ou entraînement privé. Voir un peu si vous êtes plutôt attiré par cette liberté ou au contraire un peu freiné par cette facilité. Bon, bah, c'est une question très ouverte, très intéressante qui peut être sujette à pas mal de débats. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le blog. On sera ravis de vous y répondre, que ce soit Pauline ou moi-même. Donc bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et en complément de cette interview, je vous propose de télécharger gratuitement le guide après son BPGEPS. Donc une fois diplômé, les 5 étapes pour vous lancer en tant que professionnel. Voilà, c'était Camilla de réussir son BPGEPS avec Pauline Roussel, voilà, qui nous a parlé de son expérience au YMCA et son concept Pauline Roussel Workout au C'est Québec, à ça. Montréal. Voilà, merci beaucoup Pauline Merci Camilla, merci beaucoup au blog. et à très bientôt pour une autre interview, un autre article. Ciao ciao.